Bienvenue dans la vidéo du DNB SVT 2023 de Métropole septembre, la phénylcétonurie. C'est parti. Alors la phénylcétonurie est une maladie génétique rare qui touche en moyenne un nouveau-né sur 17 000 en France. Elle est dépistée systématiquement et nécessite un suivi médical régulier tout au long de la vie. On a un deuxième document. Diagnostic de la phénylcétonurie en fonction de la concentration sanguine en phénylalanine. Depuis 1972, le dépistage de la phénylcétonurie est systématique. Il est réalisé dès la naissance chez tous les nouveau-nés grâce à un examen sanguin. Document 2A. Résultat des tests de dépistage et traitement conseillé dès la naissance. Donc on a un tableau. Document 2B. Analyse sanguine de 3 nouveau-nés dont le test de dépistage est positif. Pour une première question, la question 1A. À partir du document 2, citez le traitement que le patient 2 devra suivre. Justifiez vos réponses avec des valeurs chiffrées. Donc, on regarde tout de suite le document B, 2B. Le patient 2 a un taux sanguin de phénylalanine de 19. Alors, pour la compréhension, le document 2A nous montre 3 situations du taux sanguin de phénylalanine. Dans un cas sur 3, on peut être négatif. Il nous indique aussi le traitement lors d'un dépistage positif. Le document 2B nous montre 3 patients dont on connaît les taux sanguins de phénylalanine. Alors, le patient 2 a un taux de 19 mg par décilitre qui est supérieur à 10. Donc, d'après le document 2A, le traitement à suivre est un régime alimentaire pauvre en phénylalanine et riche en tyrosine. De plus, il y a un suivi médical. Question 1B pour 6 points. À l'aide des documents 1 et 2, indiquez sur votre copie les 2 propositions qui conviennent à la situation suivante. Un patient dont le taux sanguin en phénylalanine est supérieur à 10 mg par décilitre doit respecter une alimentation. Petit a, pauvre en phénylalanine pour éviter l'accumulation de tyrosine toxique pour le cerveau. Pauvre en phénylalanine pour éviter l'accumulation de phénylalanine et éviter le développement des dommages cérébraux. Riche en tyrosine car l'enzyme pH n'est pas fonctionnelle et la phénylalanine ne peut être transformée en tyrosine. Et riche en tyrosine car l'enzyme pH n'est pas fonctionnelle et la tyrosine ne peut pas être transformée en phénylalanine. Le document 1, qui est la cause de la phénylcétonurie. La phénylalanine est une molécule issue de l'alimentation. Elle est transformée par l'organisme en une autre molécule, la tyrosine, grâce à l'activité d'une enzyme nommée pH. Donc la phénylalanine, avec l'enzyme pH, devient de la tyrosine. Chez les personnes atteintes de phénylcétonurie, l'enzyme pH n'est pas fonctionnelle. Du coup, la phénylalanine s'accumule dans l'organisme. Et du coup, il n'y a pas de tyrosine produite. Un excès de phénylalanine lors du développement du nouveau-né cause des dommages cérébraux chez l'enfant. Alors, on prendra la réponse B, pauvre en phénylalanine, pour éviter l'accumulation de phénylalanine et éviter le développement de dommages cérébraux. Et la réponse C, riche en tyrosine car l'enzyme pH n'est pas fonctionnelle et la phénylalanine ne peut être transformée en tyrosine. Maintenant, on a un document 3. Étude d'un cas rare. Un médecin étudie un cas très particulier, celui d'un adulte, patient A, diagnostiqué positif tardivement à l'âge de 10 ans. Diagnostic atteint de phénylcétonurie, suivi médical irrégulier, régime alimentaire nécessaire commencé tardivement, symptômes de la phénylcétonurie développés, peau, cheveux, yeux très clairs. Document 3B. Rôle de la mélanine sur la coloration de la peau, des cheveux et des yeux. La mélanine est une molécule produite par l'organisme à partir de la tyrosine. Plus la concentration de mélanine est importante, plus la coloration de la peau, des cheveux et des yeux sera importante. Y pensez. Question 2 pour 7 points. À l'aide des documents 1, 2, 3, expliquez le lien entre la phénylcétonurie du patient A et l'aspect très clair de sa peau, ses cheveux et ses yeux. Le patient A a été diagnostiqué positif tardivement. Alors, il est atteint de phénylcétonurie, d'après le document 3A. Donc, l'enzyme PAH est non fonctionnelle. Il a accumulé dans l'organisme beaucoup de phénylalanine, d'après le document 1.
Le bon régime alimentaire, commencé tardivement, nous montre un taux supérieur à 10 d'après le document 2. Sans l'enzyme pH fonctionnelle, il n'y a pas de tyrosine. Sans tyrosine, il n'y a pas de mélanine produite d'après le document 3b. Sans mélanine, il n'y a pas de coloration de peau, cheveux et yeux. D'où l'aspect très clair du patient A atteint de phénylcétonurie. Le document 4, phénylcétonurie et suivi médicaux. Durant toute sa vie, un individu atteint de phénylcétonurie doit surveiller régulièrement son taux de phénylalanine pour éviter toute complication, en particulier neurologique et comportementale. Il peut faire des prélèvements à domicile, 2 taches de sang sur un carton buvard envoyé en laboratoire. Chez une femme enceinte atteinte de phénylcétonurie, il existe un risque pour le développement du futur bébé. Un régime alimentaire strict et un contrôle du taux de phénylalanine tout au long de la grossesse sont donc nécessaires pour éviter la survenue du taux élevé ou trop bas pouvant altérer la croissance du fœtus. Question 3 pour 7 points. Depuis environ 60 ans, des avancées médicales permettent d'améliorer les conditions de vie des patients atteints de phénylcétonurie. À partir de l'ensemble des documents, expliquez comment les symptômes graves de cette maladie peuvent aujourd'hui être évités. 3 idées sont attendues. On connaît la cause de la phénylcétonurie d'après le document 1, due à l'enzyme PAH qui est non fonctionnelle. Le dépistage de la phénylcétonurie est systématique et réalisé dès la naissance d'après le document 2. Suivant le résultat du test, on adapte une solution en fonction du PHE. S'il n'est pas dépisté le plus tôt possible, il y a un manque de mélanine, ce qui conduit à un aspect très clair de la peau, cheveux et yeux, selon les indications du document 3. Pour éviter les symptômes graves de cette maladie, il faut surveiller régulièrement son taux de phénylalanine, un régime alimentaire strict et le suivi médical. Voilà ce qui conclut le sujet de DNB SVT Métropole 2023 de septembre. Pense à t'abonner, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, qui peuvent être de physique, de maths ou de SVT. À une prochaine fois. Ciao!